Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Très heureux de vous retrouver après quelques semaines de pause. Nous allons, comme toujours, commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer ce soir le Sénégal où la célébration de la fête de l'indépendance a été gâchée par le coronavirus. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une prise d'armes à huis clos et hymne national, c'est une cérémonie minimale qui a eu lieu le samedi 4 avril au matin au palais présidentiel de Dakar pour marquer le 60e anniversaire de la cession du Sénégal à la souveraineté internationale. Et pour cause, eh bien, le Sénégal fait partie de ces nombreux pays africains touchés par le coronavirus. Mamadou Diouf, c'était attendu que les choses se déroulent comme ça. Oui, c'était attendu que les choses se déroulent ainsi, puisque le président de la République avait pris les devants, et bien avant la fête de l'indépendance, pratiquement 3 semaines, quand il a fait son discours le 14 mars, en prenant les mesures interdisant les regroupements de façon générale, c'est dans ce même discours qu'il avait annoncé que, pour cette fois-ci, bien que la fête était en train d'être préparée, puisque c'était quand même le 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, il avait dit qu'on va arrêter toutes les préparations puisque le défilé au Sénégal, c'est un regroupement de personnes. Les personnes qui défilent seulement, c'est des milliers de personnes. Les personnes qui viennent assister, c'est encore un autre regroupement. Et ça, c'est Dakar simplement, alors que d'autres défilés également se déroulent à l'intérieur du pays. Donc, pour ces raisons, il avait été décidé de ne pas organiser pour cette année la fête de l'indépendance. La deuxième raison, est-ce que Covid-19 dans un pays, on peut se permettre de dire qu'on va faire la fête? Je crois que c'était un peu contraire par rapport à la situation sanitaire. On ferme les écoles, on déclare l'état d'urgence sanitaire et puis on dit qu'on va aller vers des festivités pour fêter l'indépendance du pays. Ça aurait été vraiment un non-sens que de vouloir dire c'est la fête de l'indépendance, on va la fêter même si Covid-19 est là. Raison pour laquelle, effectivement, très tôt, le président a pris la décision de réduire la fête de l'indépendance au minimum, comme vous l'avez dit, une prise d'armes qui ne s'est même pas fait au niveau du boulevard Dialdiop comme on le faisait d'habitude quand il y a prise d'armes, mais à l'intérieur même du palais de la République. Généralement, quel aspect prennent les célébrations de l'indépendance au Sénégal? Il y a deux aspects. Il y a le côté officiel avec le défilé qui est organisé le jour même au niveau de l'avenue du Général de Gaulle en présence du président de la République. Très souvent, il y avait toujours comme invité au moins un président du continent africain, généralement de la sous-région. Et maintenant, à côté de cet aspect officiel, vous aviez les décorations, vous avez tout un ensemble d'activités. Et dans les quartiers, dans les camps militaires, dans les régions, il y avait tout un autre ensemble de célébrations folkloriques qui pouvaient avoir un caractère culturel, qui pouvaient avoir un caractère sportif. Et quand on regarde des shows, par exemple, avec les artistes, Youssou N'Dour a chanté l'indépendance du Sénégal. À chaque fois, il organisait un show dans une des régions du Sénégal. Mais si vous regardez, toutes ces activités sont contraires à la riposte que le Sénégal est en train aujourd'hui de mener contre le Covid-19. Donc, ce n'est pas le caractère officiel à travers le défilé qui a été supprimé, mais c'est l'ensemble des activités qui tournaient autour de la fête de l'indépendance qui ont été annulées. Alors, la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, est-ce que ça se préparait avec beaucoup de faste? Oui, ça se préparait avec beaucoup de faste, puisque le président de la République avait voulu marquer ce 60e anniversaire. Et généralement, ça se sent très tôt parce que ce n'est pas seulement les militaires, il y a les civils qui défilent. Donc, il y a des majorettes, il y a les élèves qui apprennent déjà à marcher au pas au niveau des écoles et tout. Donc, quand ça vient, tout le monde sent qu'on va vers la fête de l'indépendance. Vous avez l'avenue où se déroule le défilé que vous allez revoir. On va refaire le tout, on va nettoyer, on remet les bandes blanches, les bandes jaunes pour montrer aux gens le chemin qui doit être utilisé. Donc, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, le 4 avril s'approche, on voit les gens à l'œuvre pour montrer que le défilé va avoir lieu avec les festivités qui l'entourent. Mais c'est pourquoi le président a pris très tôt la décision pour qu'il ne soit pas engagé déjà un très grand nombre d'efforts, un très grand nombre également de moyens financiers pour ensuite demander est-ce qu'on va le faire ou pas. Il a préféré presque 3 semaines avant le défilé plutôt, de prendre carrément la décision de s'asseoir à cet événement. Alors, quel était l'état d'esprit des Sénégalais en général ce jour-là?
Les gens s'y attendaient. Puisque quand le président a parlé dans son discours, c'était un discours où il a voulu ramener les Sénégalais face à une réalité qui était là, avec cette pandémie, pour dire aux gens, il y a plusieurs problèmes qui se posent devant nous. Il a insisté beaucoup sur le côté sanitaire pour que les gens prennent les dispositions qu'il faut pour que la pandémie ne puisse pas se propager, mais il a insisté également sur la conséquence de la pandémie d'un point de vue économique. En ce moment, les Sénégalais n'auraient pas compris qu'on dise aux gens il y a des difficultés sur le plan économique, il y a des difficultés pour prendre en charge la maladie, il faut prévoir de l'argent en surplus pour prendre en charge les conséquences économiques par rapport à cette maladie, et que le 4 avril, on dépense encore beaucoup d'argent simplement pour faire la fête. Ça, les Sénégalais ne l'auraient pas compris. Et je crois que le président Macky Sall ne s'est pas trompé en la matière. Si ce défilé avait été organisé, les gens vont sortir le coup du défilé et le comparer à ce qui se passe dans les structures sanitaires et autres, en disant que la priorité, ce n'était pas le défilé, c'était plutôt les structures sanitaires. Je crois que cette décision a été une décision très sage de la part du président de la République. Il y a quelque chose quand même d'assez ironique, c'est que le thème choisi pour la célébration de ce 60e anniversaire de l'indépendance, thème qui avait été choisi bien avant même le début de la catastrophe, c'était le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Oui, bon, en fait, ils ont un peu retouché le thème quand même à cause de Covid-19. Une façon de montrer que, au lieu de continuer dans l'esprit qui était là, on y a ajouté pratiquement la pandémie en particulier, puisque c'était là, on ne pouvait pas mettre Covid-19, puisque tout le monde aurait compris rapidement que ça, c'est un thème qui a été choisi avec la maladie, alors que quand on choisit ces thèmes, c'est bien avant que ça se fait pour pouvoir développer le thème, puisque les militaires vont être invités sur des plateaux de télé pour expliquer de quoi il s'agit. Il s'agissait plutôt de leur intervention en cas de catastrophe, et il se trouve que Covid-19 peut être pratiquement considéré comme une catastrophe. On a retouché le thème en mettant pandémie, et les militaires jouent un rôle dans ce genre de situation. Au Sénégal, on n'en est pas encore arrivé là-bas, bien qu'ils sont présents, parce que beaucoup de militaires sont également des gens de la santé au niveau du Sénégal, des professeurs d'université, des biologistes. Celui qui est le co-découvreur du virus du sida est un militaire également. Il n'est pas seulement un professionnel de la santé. Sur cet aspect-là, ils interviennent. Le jour où la maladie, on ne le souhaite pas, va prendre une certaine ampleur, ils vont être là pour gérer les structures de santé. Tout récemment, à Touba, où il y avait un foyer qui avait commencé à se développer, quand on a craint qu'il y ait une multiplication des maladies, les militaires sont allés rapidement installer un hôpital de campagne, parce que l'hôpital qui servait à consulter les malades en temps normal a été pratiquement réquisitionné pour être là où on va soigner les malades qui ont des problèmes avec Covid-19. Ils ont mis en place rapidement un hôpital, ils se sont installés, et toutes les autres consultations, médecine, gynécologie, pédiatrie, tout pouvait se faire, et tout le matériel, tout ce qui était là a été installé par les militaires. Donc effectivement, le thème, on l'a certes un peu retouché, mais de façon générale, quand il y a des situations difficiles, on fait appel aux militaires parce qu'ils ont un savoir-faire pour pouvoir réagir et de façon efficace dans l'urgence. Officiellement, le Sénégal est à 114 cas, c'est ça? Oui, on a même dépassé les 114 actuellement. Bon, parce que quand on dit les cas, il y a ceux qui sont guéris. Est-ce qu'il faut les sortir? Est-ce qu'il faut les mettre dedans? Quand on donne le chiffre, il y a un peu cette variable, mais le Sénégal est allé jusqu'à 200 cas actuellement. C'est vrai qu'il y en a à peu près 80 qui sont guéris, mais on a touché la barre des 200 cas actuellement avec le Covid-19. Est-ce qu'il y a des risques que d'autres activités officielles proches soient touchées par cette pandémie? Bien sûr, tout va être touché parce que dans le discours du président de la République, il avait été très clair. Actuellement, même le Conseil des ministres au Sénégal ne se fait pas de façon habituelle avec les ministres autour du président de la République. On utilise les moyens modernes, chaque ministre est dans son bureau. Le Conseil des ministres se fait en visioconférence. Donc, si même le Conseil des ministres ne se tient pas, ce n'est pas une autre activité qui va pouvoir avoir une quelconque importance pour qu'on dise que cette activité va pouvoir avoir lieu. Au Sénégal, vous avez d'énormes manifestations à caractère religieux qui se font tout au long de l'année. Mais depuis que Covid est arrivé, toutes ces manifestations, dont les plus importantes se font une fois à l'année, les structures religieuses, les confréries, ont compris la situation et ont accepté eux-mêmes de reporter
ces manifestations parce que les conditions ne sont pas réunies pour rassembler des milliers de personnes pendant plusieurs jours dans un espace, alors que le Covid n'est pas à Dakar seulement, il a touché pratiquement à 6 régions du Sénégal, donc personne ne peut se dire à l'abri aujourd'hui. S'agissant de la fête de l'indépendance, est-ce que c'est simplement un report? On a reporté s'inédié ou bien c'est comme ça, le 60e anniversaire s'est célébré de manière sobre? Non, c'est terminé. C'est terminé surtout à cause de l'aspect économique, puisque le président a voulu mettre en place ce qu'ils appellent force. C'est comme ça qu'il appelle le fonds, un fonds qui s'appelle force, qui doit avoir 1000 milliards de francs CFA. Il y a les Sénégalais qui eux-mêmes, de par leur propre volonté d'abord, se sont mis à contribuer à la lutte contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, vouloir faire encore des festivités dans le sens de la fête de l'indépendance, c'est quelque chose qui ne va pas être compris, puisque même les manifestations à caractère religieux auxquelles les Sénégalais sont plus attachés qu'à la fête de l'indépendance, si on accepte de surseoir à ces manifestations, ce n'est pas à d'autres manifestations qu'on va pouvoir assister au niveau du Sénégal. S'ils ont fait la prise d'armes, on considère que symboliquement, la fête de l'indépendance a été célébrée, les conditions ont imposé que ça soit célébré avec le minimum, et il faut envisager une autre célébration très certainement l'année prochaine, mais pour cette année, c'est fini pour la fête de l'indépendance. Est-ce que face à cette pandémie, les Sénégalais se montrent assez résilients? Oui, les Sénégalais se montrent assez résilients et il y a cette chose même, j'allais dire, spectaculaire. Même les opposants qui critiquaient le président à tout bout de champ, on n'entend personne actuellement. Quand le président a fait ce discours du 14 mars dont je parle, tous ont pris la parole pour dire qu'ils sont derrière le président de la République. D'ailleurs, même le fils de l'ancien président Wade, Karim, dont on a souvent parlé ici au niveau de décryptage, lui également, il a écrit une lettre de félicitations au président de la République. Donc vous avez tout le Sénégal aujourd'hui qui forme un seul bloc, que ce soit les partis politiques, que ce soit les mouvements d'obédience religieuse, les confréries, les artistes, les groupes culturels. Tout le monde est en train de faire sa part pour qu'on puisse gagner Covid-19. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne partie des Sénégalais ont accepté de mettre la main dans la poche. Je n'ai pas regardé la cagnotte avant de venir, mais vous avez 2 Sénégalais, des hommes d'affaires sénégalais. Chacun d'entre eux a mis 1 milliard de francs CFA sur la table. La compagnie de téléphonie a mis 420 millions. Vous avez un guide religieux qui a donné 200 millions. Sadio Mané a donné 30 millions, etc. Donc, vraiment, il y a un élan qui est là, qui fait que une bonne partie des Sénégalais ont compris qu'il faut combattre. Malheureusement, dans tous les pays, j'allais dire que vous avez des brebis galeuses. Vous avez des gens qui ne semblent pas comprendre la gravité de la situation actuelle et qui continuent avec des gestes qui sont véritablement de la négligence par rapport à la lutte qu'on veut mener contre le Covid-19. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer un moment de pause et juste après, on va accueillir l'invité de ce mardi.